Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et dans cette série de vidéos, nous marchons ensemble dans les rues de Paris. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 2 vidéos déjà que le rythme est beaucoup plus lent. Nous marchons tranquillement. Donc nous sommes derrière l'opéra. Vous pouvez voir ici les galeries Lafayette. Les galeries Lafayette, c'est toujours très, très populaire, hein. Donc, parmi les touristes. C'est vrai qu'il y a toujours une effervescence, il y a beaucoup de monde en général dans ce quartier-là. Alors vous avez les galeries Lafayette, il y a le Printemps, un petit peu plus loin aussi, et puis d'autres grandes enseignes, des grands magasins qui sont à côté aussi. Donc nous allons traverser. Alors vous voyez que les gens attendent, certaines personnes traversent, le petit bonhomme est vert, comme on dit, donc on peut traverser. Alors des décorations de Noël, puisque j'ai filmé à cette période, la période qui précédait en tout cas les fêtes de Noël. On a vu des trottinettes, donc là vous pouvez rentrer par là, mais bien sûr nous n'allons pas rentrer dans le magasin. Une bouche de métro ici, qui vous donne la possibilité d'arriver directement juste devant le magasin, et ça c'est formidable. Alors vous voyez que les gens sont habillés assez chaudement quand même, puisque c'est l'hiver, mais c'était quand même assez doux hein, pour l'époque. Alors là, souvent, cette partie-là est un petit peu complexe à aborder parce que, voilà, pendant la période des fêtes, les vitrines des Galeries Lafayette sont totalement bloquées puisqu'il y a des décorations pour les enfants. Donc on fait des animations, vous savez, avec des marionnettes, des peluches et différentes choses pour les enfants. Donc on aime bien, les enfants aiment bien regarder, ils viennent avec leurs parents, et c'est une atmosphère qui est vraiment, vraiment sympathique. Donc ça, si vous allez à Paris, pendant les fêtes de fin d'année, il faut vraiment, vraiment aller voir ces vitrines, parce que ça fait partie quand même des choses que vous devez absolument voir. Donc il y en a pour les grands et il y en a aussi pour les petits, comme vous voyez ici. Et c'est toujours très sympathique de prendre le temps de regarder. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont avec des poussettes, qui prennent leurs enfants dans les bras, ils regardent, ils expliquent probablement les différentes choses. Alors là, voilà, une entrée ou une porte, c'est peut-être pour le personnel ici d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas rentrer. Ou alors une porte qui est condamnée, ça c'est possible aussi. Alors des gens donc, qui marchent, les enfants qui regardent les différentes vitrines. Celle-là est très intéressante puisqu'apparemment c'est plutôt des habits, là c'est peut-être pour les plus grands, on ne sait pas. Un monsieur qui est avec une poussette, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans la poussette, peut-être que l'enfant est resté avec sa maman regarder une vitrine. Une dame qui passe avec un sac bleu. Alors vous voyez, hein, donc là progressivement nous avançons, et donc on pourra tourner à un moment et se retrouver sur la place de l'Opéra. On commence à apercevoir un petit bout de l'Opéra peut-être. Non, c'est pas l'Opéra qu'on voit là. Alors on continue en tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Une poubelle, un taxi. Ah non, je ne peux pas passer, je recule et j'essaye à nouveau de me faufiler. Quelqu'un qui court, peut-être parce qu'elle est en retard. Et puis on continue notre visite. Alors vous voyez ici que voilà, toujours les vitrines qui sont vraiment très populaires. Alors là c'est encore assez on va dire
humain, c'est-à-dire que on peut se déplacer. Mais si vous y allez véritablement quand il y a beaucoup de monde, c'est presque impossible. En tout cas, filmer, ce serait pas possible. Et marcher, il est préférable, si vous ne voulez pas les voir, d'aller de l'autre côté. Donc effectivement, oui, c'était l'opéra que j'avais aperçu, mais j'avais un doute, et je me suis dit, est-ce que j'ai anticipé? Comme nous marchons très lentement, c'était pas clair. Donc je traverse. Alors là, c'est l'arrière de l'opéra. Si vous voulez acheter des tickets, en fait, c'est par là que vous devez entrer. Je vous invite vraiment, vraiment à aller à l'opéra. C'est un lieu magnifique, vraiment magnifique. L'avantage, c'est que vous pouvez trouver vraiment des places à tous les prix. C'est pas automatiquement très très cher. Alors bien sûr, si vous prenez des places qui sont moins chères, vous serez très très haut, mais vous aurez cette atmosphère et cette expérience, parce que c'est vraiment une expérience assez intéressante et assez sympathique. Une autre chose, c'est que vous n'avez pas besoin de vous habiller d'une façon très chic pour aller à l'opéra. Si vous demandez aux gens en général, aux gens qui travaillent pour l'opéra, donc les gens qui sont à la caisse, ils vont vous dire, mais venez habillés comme vous êtes. Donc c'est véritablement quelque chose une expérience que vous pouvez vivre. C'est pas cher et vous pouvez y aller habillé, on va dire comme vous voulez. Bah, mettez un pantalon quand même. Et une chemise, peut-être que le short n'est pas idéal, on va dire, mais vous n'avez pas besoin d'être habillé d'une façon très très chic. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va petit à petit s'orienter vers la place, mais c'est vrai que ça met du temps. Donc je vais vous quitter. Je vous remercie, c'était très très sympathique. Et puis à bientôt. Au revoir.